monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois. Donc comme toujours, ce sont mes produits terminés. J'ai beaucoup de choses, j'ai vraiment de tout. Donc on y va tout de suite parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Et vous allez détester ça. Donc on démarre tout de suite par tout ce qui est nourriture, etc. On a à nouveau fini avec le chéri, voilà, 2 boîtes de 33 pastilles, enfin 33 capsules du café royal, donc pour la Nespresso, en longo et en espresso. Donc ça nous a duré 2 mois, voilà, on est devenu un peu plus raisonnable sur le café, il est toujours aussi bon, on l'aime toujours autant et on en rachète à chaque fois. Chose totalement inhabituelle et dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne dans les produits finis ou favoris, ou enfin bref, je vous en ai jamais parlé. Ce sont les banderillas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on trouve en Espagne, c'est un énorme flacon, enfin pot, enfin contenant, dans lequel vous avez des pics, des petites brochettes où il y a des cornichons, il y a un oignon blanc, dessus il y a quoi encore? Il y a encore quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du piment et c'est super bon, c'est dans le vinaigre. Pour l'apéro, ça c'est juste génial. Je vous mets une photo là tout de suite maintenant, comme ça vous comprendrez mieux. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup, on en a déjà racheté un gros pot comme ça nous coûte 8 € en Espagne, donc c'est vraiment top et puis ça change des chips et des machins qui sont franchement dégueux. Je viens de vous dire que les chips et tous ces trucs là c'est dégueu, alors c'est pas que c'est dégueu que j'en mange pas, c'est juste que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les apéros et ça me saoule un petit peu et ça c'est ce que vient de dire la nana qui vous propose ça. Donc non, ça n'a aucun sens. Hein. Ce sont les Pringles Tortilla Chips au nacho cheese. C'est une tuerie. Toujours côté alimentaire, j'ai terminé un bocal d'huile de coco. Donc ça c'est ce que Joe m'avait offert dans le swap. Alors je l'ai utilisé dans la cuisine parce que après avoir bien regardé sur l'emballage, m'être renseigné sur internet et notamment Tania, merci si tu passes par là parce que c'est vraiment grâce à toi que j'ai su qu'en fait il y en a 2 différentes, une pour la cuisine et une pour les cosmétiques, la peau, les cheveux, etc. Donc j'ai pas voulu risquer de mettre celle-là sur la peau. Par contre j'ai découvert l'huile de coco. J'ai des amis. L'huile de coco en cuisine, donc sans odeur, etc. Et c'est... J'ai des amis. Et c'est vraiment quelque chose de génial parce que réellement il y a moins de gras dans les plats. Avant avec le beurre etc il y avait toujours une pellicule de gras sur les sauces et là c'est plus le cas. Donc c'est vraiment un truc top. J'ai vu qu'ils en avaient au Action donc j'en rachèterai, je ne l'ai pas encore fait mais j'en rachèterai parce que ça me manque déjà. On a également fini, ça vient aussi d'Espagne mais je pense que vous pouvez en trouver aussi dans les supermarchés français. C'est un spray comme ça d'huile, enfin de matière grasse et celui-là notamment c'était pour la plancha donc c'est assaisonné à je ne sais quoi. Bonne question. À l'huile d'olive, mais après le reste je ne sais pas. Et ça c'est franchement top parce que moi je l'utilise aussi quand je fais des gaufres, quand je fais des choses où il me faut vraiment très peu de matière grasse comme les crêpes etc. C'est juste génial. Et le dernier produit alimentaire qu'on a fini, c'est du lait concentré sucré. Donc ça c'était de la marque Régilait. Et comment je l'utilise? Moi je l'utilise dans mon pain. Vous avez certainement dû le voir dans un de mes derniers vlogs. Ça permet d'avoir une consistance en fait de pain de mie et c'est franchement top. J'en ai déjà racheté donc ça c'est quelque chose qu'il y a toujours dans ma cuisine. Pour l'alimentaire c'est terminé. On va passer, avant de passer à la beauté, je vais passer rapidement au random puisque j'ai 2 petites choses dont je voulais vous parler. Oups, je suis bête, hein. J'ai oublié des petits flacons qui devaient être dans l'alimentaire donc je glisse là dans la vidéo, hein, enfin... Désolée. Donc j'ai terminé 2 flacons d'arômes naturels, un à l'orange et un au citron. Donc c'est des choses que vous trouvez au rayon pâtisserie. Je l'ai beaucoup utilisé dans les cakes etc. C'est dans les cakes que j'utilise ça. Je sais pas si j'en rachèterai parce qu'au final il en faut des quantités énormes pour sentir le goût. Autant mettre des zestes de citron pour le citron et pareil pour l'orange. Donc ça je pense que c'est quelque chose que je ne rachèterai pas.
Premier c'est ça, c'est non ce n'est pas un médicament, hein, c'est quelque chose quand même de naturel. C'est du L52, on a fini 2 flacons, c'est vraiment quelque chose qui nous suit mais tout l'hiver. Dès qu'on commence un petit peu à avoir le nez qui coule, c'est tout de suite du L52. Ça coûte entre 7 et 8 euros, mais ça vous évite une tonne de médicaments et c'est toujours mieux que de faire fonctionner les grandes machines industrielles qui essayent de vous droguer avec je ne sais combien de médocs. Le second random dont je voulais vous parler, c'est ce livre-là. Donc dans un des vlogs, je vous avais dit que je l'avais terminé et que je vous en reparlerai. Donc c'est pour ça que là, je vais me prendre 2 petites minutes pour vous expliquer un peu plus ce que j'ai pensé de ce livre. Donc c'est le livre Quand le diable sortit de la salle de bain de Sophie d'Ivry. Je l'ai acheté donc chez France Loisirs. C'est un livre qui fait exactement 306 pages. Et il se lit très très facilement, hein. Vraiment il est... Comme ça vous n'allez rien voir forcément, youtubeuse beauté. L'histoire brièvement, c'est l'histoire de Sophie qui est une trentenaire qui est chômeuse depuis un certain temps, qui écrit des livres et qui se retrouve un matin avec une facture dans la boîte aux lettres et là elle se dit c'est la merde, qu'est-ce que je fais, comment je vais faire, j'ai moins de 40 euros pour finir le mois, c'est une catastrophe en fait. Je tombe en enfer et donc de là, tout part de là et on découvre comment elle fait pour essayer de s'en sortir, comment elle essaye de survivre en fait, mais c'est pas des trucs et astuces, c'est plus son ressenti à elle, comment elle le vit. Et elle le vit très mal, ce qu'on peut comprendre. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment c'est sans chichi. Comment elle explique, comment elle pose sur le papier ses émotions, c'est vraiment ça qu'on peut vivre et ressentir quand on n'a plus un sou et qu'il faut continuer à manger. Elle parle également de ses réactions quand elle appelle Pôle emploi et qu'on lui dit bah non, vos indemnités sont sucrées parce que vous avez oublié de nous envoyer une fiche de paye, etc. Et que, enfin, voilà, elle parle vraiment de choses concrètes, donc ça j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est totalement décalé parce qu'il y a un côté déjanté, mais alors complètement, avec un de ses meilleurs amis et avec son diable intérieur. Et là, alors là c'est très très compliqué, on va dire, à comprendre, surtout par rapport à son diable intérieur parce que c'est vraiment à l'extrême, je pense, il faut vraiment le prendre au second degré. Il y a peut-être 3 pages où elle parle de sexe dedans, mais c'est... enfin voilà, c'est vraiment brut, c'est... Comme en fait un pote pourrait vous en parler après avoir descendu 2 bouteilles de vodka. C'est un petit peu... Faut bien s'accrocher, mais moi je l'ai beaucoup aimé parce que voilà, parce que tout ne tourne pas autour de ça. Si tout le livre avait été écrit comme quand elle écrit... à la place de son diable intérieur, et bien je l'aurais pas aimé du tout. Hein. Pour vous avouer, ces passages-là, je les ai très très vite lus parce que j'ai pas aimé. Mais vraiment, le livre, il est très bien fait et il n'est pas écrit, en fait, vous n'avez pas tout le temps 2 pages comme ça, puisque vous avez des moments où, voilà, elle pose vraiment, réellement, comment elle vit les choses. Il y a des petits dessins, il y a des choses vraiment... Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis à la fin, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce sont les bonus. C'est ce qui aurait dû être dans le livre et qu'elle n'avait pas prévu de mettre et qu'elle met. Donc moi je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est pas du tout un livre que je relirai plusieurs fois parce qu'il est très bien. Moi je l'ai lu en une journée, mais voilà. Donc je sais pas, c'est un gros coup de cœur parce que j'ai adoré le lire, parce que c'est la vraie vie en fait. Le fait que on déconnecte totalement de la réalité, qu'on a l'impression de devenir schizophrène quand on est dans cet engrenage-là. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça. Après, un peu moins, s'il y avait pas eu en fait le côté du petit diablotin qui essayait de qu'elle s'envoie en l'air en fait avec tout le monde, ça aurait été aussi bien. Mais bon, voilà, c'est un livre quand même que je vous conseille parce que c'est totalement différent de ce que je lis d'habitude et moi je l'ai beaucoup aimé. Pas terminé, mais je vais jeter tous ces échantillons là de chez Avon. C'était le duo contour des yeux gel crème. J'aime beaucoup le produit. Le seul souci qu'il y a, c'est que là les échantillons ont tourné. Je le mettais déjà quand j'avais 20-25 ans. Là non, je me vois plus appliquer une crème
en bas, un gel en haut, non, moi je trouve ça super chiant. Et en plus, vu qu'ils ont tourné, c'est la bonne excuse, donc je vais les jeter. J'ai fini un gel démaquillant, purifiant pour le visage de chez Biface. J'en ai déjà racheté, c'est toujours mon nettoyant parfait. Je l'utilise maintenant par contre tous les soirs avec ma brosse nettoyante et il est au top. Voilà, il est au top, ma peau est de mieux en mieux, c'est-à-dire que là j'ai pas de fond de teint, j'ai juste de la poudre. Donc pour vous dire que voilà, hein, que c'est quand même plutôt pas mal. Il est toujours sans savon, sans parabènes, au pH neutre, à la vitamine E, donc ça c'est aussi vraiment très très bien. Il est pas bio, mais en même temps pour 2,49 €, on peut pas tout avoir. J'ai terminé ça, voilà, j'ai fini. Je pense un de mes plus grands chouchous de ces deux dernières années. Je le gardais juste en parfum et là ces derniers temps, eh bien, je n'utilisais que du déo Vapo. Donc c'est celui-là de chez Tahiti, le déodorant fraîcheur longue durée alors qu'il est sauvage. C'est une tuerie. Effectivement, ça ne fait pas de traces. Est-ce que ça tient 24 heures? Non. Enfin, moi je préfère les déos Bi. Maintenant, l'odeur est... C'est horrible, il va falloir que je le jette et j'ai pas envie, mais il est vide et ça me saoule. Instant glamour de la vidéo, nous avons fini, voilà. Deux dentifrices, donc celui à l'amande douce et celui à l'amande fraîche de chez Aquafresh. Ce sont ceux que vous pouvez trouver au Lidl sans emballage superflu, etc. Ils sont très très bien, on en a déjà racheté un. Voilà, ça sont les récurrents. Qui dit dentifrice dit brosse à dents. Et ça c'est le fiston qui en fait je la jette parce que bah voilà, il a fait une petite bêtise. C'est-à-dire qu'il n'a pas bien rincé sa brosse à dents. C'était la brosse à dents qu'il avait à la maison. Entre temps, eh ben, il a utilisé celle qu'il utilisait à l'internat. Et du coup, elle a commencé à moisir en fait entre les poils. En même pas une semaine, donc ben, on la jette quoi. Ça m'a vraiment confortée dans mon idée que pour le corps, vraiment la texture que je préfère sont les huiles sèches. Donc c'est l'huile pour le corps en Vapo aussi de chez Avon qui était au fruit de la passion. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Définitivement j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai également la cold cream de chez Aven, mais les huiles sèches c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Peu importe la marque, peu importe l'odeur, peu importe le prix qu'on y a mis, les huiles sèches c'est ce que je préfère. Donc je vais vraiment me tourner une fois que j'aurai fini tout mon stock vers cette texture là. Celle-là je l'ai beaucoup aimée, mais voilà c'est fini quoi. J'ai aussi fini un masque que Joe m'avait offert également dans le swap. Donc c'était le masque chauffant à l'abricot et à l'huile d'amande anti-stress. Moi honnêtement, vu que je l'applique sur, enfin au pinceau, ça m'a tenu 3 fois. Alors que normalement c'est que pour une fois. Si on met tout ça sur le visage c'est pas possible, on dégouline comme ça. Il était très bien et j'en rachèterai de toute façon parce qu'ils sont pas chers. Donc ça a été un top. C'est fini, ça fait partie des récurrents, des disques démaquillants de la marque Sienne. Ça vient de chez Lidl, j'en ai déjà racheté, comme toujours je les adore. On passe à la suite. J'ai fini ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un crayon pour les sourcils de la marque Miss Europe c'est tout moi. Je l'avais acheté dans un foire-fouille, non dans un babou. Et c'était la nuance brun, donc la nuance numéro 2. Elle était un peu trop foncée pour moi et c'était vraiment trop chocolat. Moi il me faut quand même quelque chose qui tire un peu plus vers les gris. Il était très bien, maintenant il est terminé, j'en suis pas mécontente en fait qu'il soit fini parce que comme dit la teinte n'était pas trop ça, mais bon il a bien fait son boulot. Et j'ai fini et c'est la dernière chose et j'aurais pu le mettre dans les randoms mais bon voilà, hein, c'était au fond du panier donc maintenant je vous en parle là maintenant. Enfin j'ai pas fini parce qu'elle est encore totalement entière mais ce sont des bougies gel et le souci qu'il y a c'est qu'en fait la mèche et ben voilà elle est terminée donc j'ai trop des amis. Je vais tout simplement la jeter parce que je me vois pas garder juste un truc comme ça même si c'est très joli. Moi je suis pas trop bibelot, truc attrape poussière et tout ça donc voilà et j'ai fini plein d'autres bougies. Mais pourquoi tu me retrouves là avec l'ombre derrière, une autre luminosité etc. C'est juste que mon réflexe avait décidé de couper la vidéo pendant que je t'expliquais que j'avais encore fini plein de bougies. Donc ça m'a coupé la fin de la vidéo mais heureusement c'était le dernier produit dont je voulais vous parler à part une bougie qui est de la marque Bougie La Française qu'on peut trouver dans les Jardiland, les Gamme Vert etc. Ce sont des bougies pas chères et c'était celle à la senteur thé enchanté et ça sent super bon. Je vous les recommande parce que tout simplement c'est comme les bougies Ikea. Ça diffuse vraiment très bien et c'est pas entêtant. Donc là c'était le gros coup de cœur. Et puis voilà, mes produits RIP sont finis.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, même si elle aura été un petit peu longue. Dans les prochaines vidéos, j'espère que tu me découvriras encore un peu plus. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à faire tout ce que vous avez l'habitude de faire. Je vous fais plein de gros bisous. Ça, j'ai déjà dit, ça fait 2 fois. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide.